Et coucou mon petit loulou, bienvenue sur cette chaîne DocBA. Aujourd'hui c'est la présentation de la chaîne. Sur cette chaîne tu vas trouver plusieurs playlists. La première playlist, c'est une playlist qui comprend en fait toutes les explications que tu as besoin de connaître sur la programmation neurolinguistique, la PNL, que ce soit théorique ou que ce soit pratique. La plupart des vidéos contiennent les deux, une petite partie théorique et une partie pratique. Toute cette playlist va en fait être traduite en anglais. Peut-être que tu as été un peu surpris lundi dernier d'avoir une vidéo en anglais. Je l'ai fait parce que je voulais me lancer et je voudrais surtout que cette chaîne, elle puisse aller à l'international. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tous les jeudis, tu auras des nouvelles vidéos en français, bien sûr, comme d'habitude. Et par contre, le lundi, ce sera la traduction des vidéos que tu as déjà vues, qui seront juste traduites en anglais. Si tu as envie de les regarder le lundi, c'est avec grand plaisir que tu pourras perfectionner ton anglais. Si tu as envie juste de me suivre le jeudi, sache que de toute façon, tu perdras aucune information, puisque le lundi sera juste de la traduction. Voilà, ça c'est la première playlist. La deuxième playlist, en fait, ce sera une playlist d'hypnose. Tu auras des hypnoses pour tout, pour arrêter de fumer, pour maigrir, pour dormir, pour te relaxer. De toutes sortes. Tu pourras même, on pourra interagir, co-créer cette playlist ensemble, me dire, voilà, j'aimerais bien avoir une hypnose pour avoir confiance en moi, ce genre de choses. C'est avec grand plaisir que je ferai cette playlist-là. Et puis, une playlist qui est en train de se traduire également en anglais. La troisième playlist est une playlist d'interviews de personnes qui sont hyper inspirantes, des personnes qui, dans tous les cas, sont des personnes qui ont le cœur ouvert. C'est hyper important pour moi. Donc, soit des personnes inspirantes parce qu'elles sont passionnées par leur domaine de PNL, d'hypnose ou ce genre de choses, mais aussi des millionnaires. Tu as dû voir par exemple Yann Sof ou des entrepreneurs exceptionnels. Toutes ces personnes, dans tous les cas, ce sont des personnes qui sont très ouvertes et qui m'inspirent. Ça, c'est très important pour moi de réussir dans le bien-être en fait et que on aille vers ça. La quatrième playlist peu importe une autre playlist, je sais plus, j'en suis à combien. C'est une playlist sur en fait l'état d'esprit. L'état d'esprit, ça va être des vidéos que j'ai déjà débutées sur comment surmonter les challenges de la vie, comment être un maître de la vie. Ça, on va parler un petit peu des lois de l'univers, mais en tout cas, c'est comment avoir confiance en soi, concrètement, comment passer à l'action, comment avoir beaucoup d'énergie, comment avoir confiance en la vie, comment surmonter les challenges de la vie, comment être un maître, comme en parle très bien Paulo Coelho, et comment transformer le plomb en or. Pour moi, c'est vraiment exceptionnel ça. C'est à partir de certains challenges de t'entraîner à te dire mais en fait merci de m'avoir fait passer par cela parce que du coup je me dirige vers le vrai chemin qui me correspond. Donc avoir cet état d'esprit pour moi c'est ça qui transforme une vie. Une autre playlist sera une playlist consacrée à l'argent. Alors attention, l'argent c'est pas un gros mot. Moi je suis pour le fait qu'on puisse gagner de l'argent. L'argent tu peux l'utiliser à mauvais escient ou à bon escient. Et tu vas voir dans la deuxième partie de la vidéo, je vais t'expliquer d'où je pars et d'où je viens et tu vas comprendre pourquoi je fais cette playlist là. Mais on va parler d'immobilier, j'ai fait une formation en immobilier, d'investissement. Je t'expliquerai comment tu peux enrichir ton moi du futur et comment en fait tu peux aussi l'appauvrir. Parce que en fait comme c'était Napoléon Hill qui expliquait, lui qui s'intéressait beaucoup à comment font les gens pour réussir, et c'était Andrew Carnegie qui lui avait expliqué que pour réellement être un maître de comprendre tout ça, il fallait à la fois interviewer des personnes qui avaient réussi comme des personnes qui n'avaient pas réussi. Et pour l'argent, c'est pareil. Il y a des stratégies pour réussir. Et en fait, il faut vraiment comprendre et étudier malheureusement une grande partie de la population qui n'arrive pas à s'en sortir financièrement et voir pourquoi elles n'y arrivent pas pour vraiment comprendre et surtout ne pas reproduire comment elles font et à l'inverse pouvoir reproduire les choses qui fonctionnent. Et en fait, tout s'apprend, y compris comment on gagne de l'argent. Donc bien sûr, on va parler du fameux livre de Kiyosaki qui a transformé ma vie, Père riche, Père pauvre, et puis après il y en a plein d'autres. Mais je te parlerai de cette playlist-là, tu vas voir, c'est un truc que tu vas adorer. Alors attention, si par exemple tu es plutôt contre,
l'argent, et ben clique sur abonner parce que c'est que tu as une blessure à guérir. Et si tu as juste envie de gagner plus d'argent, ben, je te promets, là tu vas trouver des trucs, des pépites en fait. Et une dernière playlist que je compte faire, c'est sur les lois de l'univers que je teste encore aujourd'hui, hein, les lois du don, la loi de l'attraction, la loi de la compensation, etc., etc., la loi de l'action. On va parler de toutes ces lois. C'est un truc qui me passionne. En fait, pourquoi? Parce que, en fait, bon, je vais plus t'expliquer dans la deuxième partie de la vidéo, mais je suis scientifique à la base, donc je n'étais pas du tout dans un côté spirituel, hein, c'est pas un gros mot, attention, pour moi, les spirituels, au départ, c'était vraiment n'importe quoi. Et en fait, j'ai eu des expériences d'ouverture de conscience. Au départ, j'ai vraiment pas compris ce qui m'était arrivé. Donc, quand je parle d'ouverture de conscience, c'est des sorties hors du corps, des rêves lucides, pouvoir parler avec des énergies qui sont invisibles à nos yeux, par l'écriture automatique, par exemple, de la clairvoyance, de la clairaudience, du clair-ressenti. Donc beaucoup de choses, d'ailleurs je ressens là des énergies, c'est étonnant. Et je trouve ça génial en fait parce que le but n'est pas n'est pas de rejeter ou de tout accepter de la partie matérielle, concrète. On vit quand même dans un monde, donc en fait pour moi c'est important d'être quand même pragmatique. Mais en même temps, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en réalité, tu peux le voir. Par exemple, ça, c'est pour moi vraiment de l'explication. Ici, par exemple, il y a plein de choses que je ne capte pas. Il faut comprendre qu'on est un corps et que ce corps-là, il ne peut percevoir le monde que par les yeux, les oreilles et nos 5 sens, en fait, hein, ce qu'on appelle le VACOG. Donc, je te parlerai plus tard. Mais en fait, il y a plein d'informations qu'on ne capte pas. La preuve, c'est que si tu prends une radio et que tu allumes le bouton, tu vas entendre des sons. C'est que la radio est capable de capter des énergies, des ondes que nous, on ne peut pas capter par notre corps. Mais si on avait l'onde que la radio pouvait capter, on pourrait entendre ou voir ce genre de choses, comme par exemple la télévision. Et donc en fait, ce que je voudrais, c'est que tu comprennes que là, par exemple, tu as plein d'ondes et que sur toutes ces ondes-là, eh bien, notre corps n'est capable de capter que 0,00001% de toute l'information qui est présente ici. Voilà, donc évidemment que on est donc effectivement un corps et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, et donc il s'agit ici d'être ouvert et d'être ouvert à la spiritualité. Alors c'est clairement pas une chaîne qui est spirituelle, hein, mais c'est une chaîne, je dirais, qui est justement à l'intermédiaire entre tout ce qui est matérialisme, pas dans le mauvais sens, hein, mais scientifique on va dire, et puis tout l'autre côté qui est ouvert en fait à toutes ces choses-là. En fait, quand tu étudies ça, tu t'aperçois que tu sois aux États-Unis, en Inde, au Japon, n'importe où, tu as toujours à peu près 10% de la population qui vivent ce genre de choses et qui t'expliquent la même chose. Donc en fait, au bout d'un certain temps, ça ne peut pas être du hasard. Donc je crois vraiment qu'on est dans une ère où la conscience est en train de s'élever, et j'ai envie de te partager en fait tout ce que je vis, tout ce qui marche, tout ce qui marche pas, pour que ça te serve également. Voilà, je voudrais dans la deuxième partie de la vidéo te parler de qui je suis. Donc c'est important pour moi pour que tu comprennes pourquoi je fais cette chaîne. Donc je suis issue d'une famille pauvre, hein. J'ai vécu en revanche dans une famille que je considère exceptionnelle, hein. J'adore ma famille et c'est une de mes valeurs principales d'ailleurs, la famille. Mais en fait, tout part de mon père qui est eurasien et qui a vécu bien sûr au Vietnam, qui a vécu au Vietnam et qui était pauvre. En fait, il n'avait pas du tout d'argent parce que là-bas c'était du troc, hein. C'est-à-dire que lui, il travaillait toute sa journée pour 2 grains de riz qu'il en fait échangeait pour pouvoir faire vivre sa famille, hein, ma grand-mère, etc. Donc c'était des conditions très très difficiles au niveau financier. Beaucoup d'amour, mais très très difficile au niveau financier. Et du coup, comme il était eurasien, il n'a pas été reconnu par son père, donc ça a été une souffrance pour lui. Et en fait, il a dédié sa vie à la connaissance, à essayer de parler français, à tout faire pour s'élever socialement.
Et du coup, bah, c'est un héros mon papa pour moi parce que il a réussi à partir du Vietnam, à se faire une place dans ce monde. Il a beaucoup économisé, il nous a inculqué la valeur de l'argent justement, et ça j'en parlerai. Donc c'est vraiment exceptionnel d'avoir un papa comme lui, et il aurait rêvé en fait avoir des vidéos comme ça gratuites pour pouvoir avoir accès à la connaissance. Donc d'une part c'est pour cette raison, pour honorer mon papa. Et d'autre part, c'est aussi parce que ben, mes parents, y compris ma maman, enfin surtout ma maman qui m'a donné énormément d'amour, et du coup, ils se sont vraiment serrés pour économiser et m'offrir accès à la connaissance. Et très jeune, en fait, j'ai été dans des écoles privées où, en fait, les gens, ils avaient beaucoup d'argent. Et donc, j'ai évolué dans un monde très, très jeune, dans deux mondes différents, en fait. Un monde qui était pauvre, en fait. Je sortais de la cité, ben, tu avais des gens qui se droguaient, en fait, hein, voilà. Et puis, d'un autre côté, un monde de riches. Voilà, moi, mes meilleurs amis, ils étaient extrêmement riches, c'était incroyable, mais c'était génial en fait parce que voilà, ça m'a permis d'être flexible et de vivre correctement dans deux mondes qui étaient complètement différents, mais en même temps deux mondes qui me convenaient en fait. C'était super de vivre comme ça. En tout cas, ce que j'ai après continué à observer, c'est que dans les formations, il faut être honnête, et ceux qui ont accès à la connaissance, ils ont quand même beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, une de mes priorités, c'est de transmettre toutes ces vidéos gratuites à un maximum de personnes pour justement que toutes les personnes aient accès à la connaissance et que ce ne soit pas restreint en fait à des personnes, un groupe de personnes qui veulent garder en fait la connaissance pour elles. Donc voilà, la vraie raison, c'est que je veux partager en fait tout ce que j'ai appris par là. Donc comment j'ai pu apprendre tout ça? Eh bien déjà j'ai fait des longues études, j'ai fait un doctorat, je suis montée à Paris, j'ai fait une thèse de sciences, et puis après j'ai eu vraiment la chance de partir aux États-Unis où j'ai vécu 3 ans. Une période extrêmement enrichissante où en fait j'ai côtoyé des gens mais extrêmement brillants, extrêmement intelligents, et je côtoyais en fait des prix Nobel mais tout le temps en fait. Je prenais l'ascenseur avec des prix Nobel, et donc quand on est baigné comme ça avec des gens qui sont brillants, ça nous fait évoluer énormément. Après, bon, par des expériences de vie, j'ai passé le concours de chercheur que j'ai obtenu, hein, donc j'ai été fonctionnaire. Ça a été un peu plus difficile pour moi parce que voilà, j'ai été en tout cas avec des gens qui étaient pas forcément très ouverts d'esprit, d'autres qui étaient ouverts d'esprit, enfin bref, il y avait un peu de tout, il y avait voilà, et du coup voilà, maintenant je suis vraiment contente d'avoir vécu à la fois toutes ces différentes polarités, des gens riches, des gens pauvres, des gens intelligents, des gens pas intelligents, des gens ouverts, des gens pas ouverts, des gens méchants, des gens gentils, et de toutes ces polarités, j'en ai créé réellement une richesse pour qui je suis aujourd'hui. Donc voilà qui je suis, pourquoi je fais cette chaîne YouTube. Est-ce que je voulais te dire autre chose? Donc voilà, oui, j'ai quand même vécu des choses qui étaient très très difficiles, hein, et aujourd'hui je me sens vraiment vivre de l'intérieur, et donc du coup c'est au-delà de transmettre ce savoir, c'est de transmettre cette énergie-là incroyable, parce que quand tu es capable en fait de te voir évoluer, de voir en fait comment tu peux transcender les choses de la vie, mais mieux, comme le dit Paolo Coelho, d'utiliser les choses de ta vie, parce que tu remercies la vie de te faire passer par ces moments-là pour te mettre sur le bon chemin. Et quand tu lâches prise comme ça, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est quand tu lâches prise, et ben ça ne veut pas dire que tu vis pas de difficultés, ça veut dire simplement que tu remercies ces difficultés, parce que ça veut dire que tu n'es pas complètement aligné et que tu dois aller sur le chemin qui te correspond en fait. Donc quand tu as cet état d'esprit, ça change ta vie en fait. Donc voilà, c'est tout ça que je voudrais te partager, comment en fait on peut être complètement déprimé
un jour avoir accès à cette connaissance, l'appliquer dans sa vie et en fait s'apercevoir que finalement la vie elle est vraiment magique et j'en ai des frissons d'ailleurs parce que même l'émotion monte parce que voilà, quand on a une sérénité comme ça, confiance, c'est extraordinaire. Je te souhaite vraiment cela. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis bienvenue à cette chaîne. J'espère que elle va t'apporter et n'hésite pas de partager, de t'abonner. Merci beaucoup d'être là.